Mes engagements ne me permettent pas d'être parmi vous pour la 6e édition des Trophées du logement et des territoires. Je le regrette, mais je tenais néanmoins à vous adresser ce message. Tout d'abord pour saluer l'initiative d'Imo Week qui organise cette cérémonie, réunissant les acteurs publics et privés du logement et des élus. Elle met en lumière l'excellence de votre travail et valorise les bonnes pratiques, notamment en matière de cohésion sociale, de développement durable. La question de la reprise dans le bâtiment est au cœur de vos travaux. Et vous le savez, le plan de relance présenté en août 2014 et que j'ai détaillé dans les régions à l'occasion de mon tour de France de la construction témoigne de notre volonté de redresser ce secteur, d'identifier et de lever les blocages en tenant compte des propositions venues du terrain. Et vos trophées récompensent justement la déclinaison opérationnelle des ambitions que nous portons en faveur de projets de qualité adaptés à leur environnement et qui répondent aux aspirations des habitants. Dans cette même perspective, je pourrais citer la refonte du règlement des plans locaux d'urbanisme qui entrera en vigueur le 1er janvier 2016. Fruit de plus d'1 an de concertation, cette réforme permettra aux collectivités locales de définir des règles plus souples afin d'accompagner et de sécuriser les projets d'aménagement et de construction. À ce titre, elle constitue un aspect supplémentaire du plan de relance. Ce souci se traduit également par les dérogations aux règles de constructibilité qui seront inscrites dans le projet de loi création architecturale et patrimoine. Ce texte vient d'être adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Enfin, nous avons lancé au début du mois d'octobre avec la ministre de l'Écologie et en lien avec le Commissariat général à l'investissement, un appel à projets pour faciliter l'émergence et la réalisation d'opérations d'aménagement expérimentales et innovantes. Les lauréats feront l'objet d'une aide financière de l'État en matière d'ingénierie et d'un appui particulier des services déconcentrés afin de faciliter leur mise en œuvre. Ils constitueront la vitrine du savoir-faire français en matière d'aménagement durable qui sera valorisé à l'international. Enfin, vous me permettrez de féliciter tout particulièrement et chaleureusement Louis Besson, à qui vous décernez cette année un trophée spécial. Ce ministre engagé et visionnaire a initié de nombreuses politiques que nous nous efforçons aujourd'hui de pérenniser et d'améliorer. Je pense évidemment à son combat pour la construction de logements sociaux et pour l'amélioration de l'accès au logement des personnes défavorisées. Ces questions ont fait l'objet de nouvelles propositions du gouvernement dans le cadre du comité interministériel à l'égalité et à la citoyenneté du 26 octobre dernier. Je partage donc entièrement le choix du jury pour la remise de ce prix spécial. Je félicite aussi vivement les autres lauréats qui seront distingués et vous souhaite à tous une belle cérémonie.